Ce sont les cendres d'un feu de braconnier. On reconnaît la manière dont ils brûlent l'extrémité des branches. Le braconnage vise surtout les rhinocéros. C'est la plus grande menace pour le parc transfrontalier du Grand Limpopo. Si les rhinocéros meurent, le parc pourrait mourir aussi, faute de visiteurs. Cette menace est une raison de plus qui pousse Sud-Africains et Mozambicains à monter la garde ensemble contre ce fléau qui frappe toute la région. Pour les défenseurs des parcs de la paix, la solution n'est pas d'ériger des barrières toujours plus hautes pour défendre son territoire, mais de privilégier le co-développement et de créer des emplois grâce à l'écotourisme. C'est encore le meilleur moyen pour dissuader les vocations de braconniers et limiter l'immigration clandestine. De fortes pressions s'exercent sur le parc pour construire de nouvelles barrières, en pensant qu'elles vont empêcher le braconnage. En vérité, les clôtures sont faciles à franchir et n'arrêtent pas les hommes, seulement les animaux. Regardez la frontière entre les États-Unis et le Mexique, une des clôtures les plus avancées au niveau technologique. Elle n'arrête pas les gens. La meilleure méthode est d'assurer une prospérité économique des deux côtés de la frontière, et on peut le faire grâce au tourisme. C'est la meilleure chose à faire de cette terre. Si on le fait, plus besoin de clôture. Mon rêve serait que depuis le Mozambique jusqu'aux montagnes du Drakensberg, il n'y ait plus de clôture. Je crois que c'était l'un des objectifs du Dr Ruppert avec les parcs de la paix. Former de petits espaces dans l'idée qu'ils s'étendent ensuite de plus en plus. Aujourd'hui, il y a en Afrique plus de 33 parcs de la paix identifiés. L'Afrique australe en compte 18. À eux tous, ils occupent un espace d'environ 1 million de kilomètres carrés. Ça représente une surface énorme, l'équivalent de la France et de l'Allemagne réunis. En fait, c'est même un peu plus grand. La Fondation des Parcs de la Paix a fait ses preuves en Afrique du Sud. Ces parcs attirent des touristes et ils le font admirablement bien. À travers eux, on voit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une idée naïve et utopique, mais de projets qui présentent un intérêt économique. La prochaine étape de ce voyage nous amène en Amérique du Sud, à la rencontre du parc de la Amistad, un parc de l'amitié situé entre le Panama et le Costa Rica. Ce parc de l'amitié, comme son nom l'indique, a depuis de nombreuses années favorisé l'amitié entre le Panama et le Costa Rica. Il n'y a pas de frontière à l'intérieur du parc. C'est un territoire commun. Le Costa Rica et le Panama n'ont jamais été en conflit. Et pour cause. Ils n'ont plus d'armée des deux côtés de la frontière. Une décision prise dans un contexte bien particulier. En décembre 1989, les États-Unis viennent d'envahir le Panama pour lutter contre un dictateur soupçonné d'armer le régime communiste du Nicaragua, le général Noriega. L'opération permet l'élection de son opposant, Guillermo Andara, qu'aucun pays sud-américain ne veut reconnaître, sauf le Costa Rica. Je terminais mon mandat en mai 90 et j'ai dit au président Ndara, « Je veux reconnaître votre gouvernement. Je veux être le premier à le faire, car nous sommes voisins. Mais vous devez payer un prix pour cela. Ce prix, c'est l'abolition de l'armée panaméenne, qui n'a fait que du mal au Panama, avec ses coups d'État, comme ça a été le cas pour Haïti et pour de nombreux pays latino-américains et dans le monde entier. Le Panama accepte d'imiter le Costa Rica, qui a lui-même aboli son armée dès 1948 à l'issue d'une nouvelle constitution, pensée pour éviter de futurs coups d'État.
Bueno, Costa Rica le demostró al mundo que, en palabras de François Mitterrand, Pour reprendre les mots de François Mitterrand, le Costa Rica est le seul pays au monde à avoir déclaré la paix à la communauté internationale. Le fait de ne pas avoir d'armée a toujours été un risque calculé. L'argent qui devait servir à acheter des armes, nous l'avons investi dans l'éducation, dans la santé. La totalité de la population est couverte, comme c'est le cas dans les pays riches, et nous avons le taux d'analphabétisme le plus bas de tous les pays en voie de développement. Le parc de l'Amitié est né avant cette démilitarisation, en 1982, pour protéger 400 000 hectares de forêt tropicale jouissant d'un relief exceptionnel. Classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, le parc héberge des espèces rares, d'oiseaux ou d'insectes, dont certaines qu'on découvre à peine. Le parc est un endroit unique dans lequel nous avons identifié plusieurs espèces endémiques. Ne serait-ce qu'au cours de cette année, nous avons trouvé 3 nouvelles espèces pour la science. Et nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrons en découvrir davantage. Roger González est biologiste. Il parcourt tous les matins les sentiers de ce parc réservé à de rares visiteurs. Souvent des chercheurs venus étudier la nature. Cette fleur rouge vient d'un arbre appelé boro. La couleur rouge est très attractive pour de nombreuses espèces, notamment les oiseaux, qui viennent butiner son nectar. Le Costa Rica compte 20 000 espèces de papillons et 400 espèces d'oiseaux, dont ces colibris à la couleur magique. Il abrite aussi des mammifères que l'on peut essentiellement observer grâce à ces caméras infrarouges placées sur les arbres. Comme ce tapir ou ce jaguar en voie d'extinction, dont l'habitat est sanctuarisé grâce au parc. Ces clairières correspondent à des endroits déboisés bien avant que cette forêt ne devienne un parc national. Tous les arbres qui ont été coupés ont servi au commerce du bois. Depuis que c'est un parc protégé, on assiste à une régénération naturelle. Mais certaines espèces de plantes invasives empêchent cette régénération. Elles recouvrent la plus grande partie de la végétation. Heureusement, nous pouvons compter sur ces insectes. Ils se nourrissent de cette plante qui freine la régénération de ces clairières. C'est un contrôleur biologique très intéressant.